Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Malik est prêt à quitter sa brigade. Constance tend un piège à Carla et Bérénice. Ethan et Léonard sont troublés par leur lendemain de soirée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 septembre dans Ici tout commence. Malik et Kelly s'embrassent. Lionel, Malik et Kelly sont convoqués par Myriel. Ce dernier a eu des échos de la bagarre entre les deux garçons la veille et exige des explications. Mais personne n'avoue quoi que ce soit. Malik affirme même qu'il n'est pas tombé. Kelly finit par dire qu'un désaccord a suscité une dispute mais sans conséquences dramatiques. Myriel les laisse sortir de son bureau, tout en les rappelant à l'ordre. En sortant du bureau, Kelly reproche à Lionel de ne pas avoir assumé la responsabilité de l'incident. Lionel rétorque qu'il n'a pas pu s'empêcher d'intervenir en voyant comment Malik comptait prendre sa place. Kelly nie en bloc. À l'atelier, Malik annonce à Ambre et Kelly qu'il préfère quitter la brigade pour éviter de futures embrouilles à Lionel et les laisser rester focus sur les présélections pour le concours. Kelly comprend, tandis que Ambre culpabilise. Celle-ci se confie à David et Solal, qui la pousse à se rendre à l'évidence, elle a un crush sur Malik. Mais Ambre souligne que les choses sont plus compliquées que ça, notamment parce qu'elle n'assume pas sa cicatrice sur la poitrine. Elle se trouve atroce avec. David et Solal la réconfortent du mieux qu'ils peuvent. À la cafétéria, Ambre convainc Malik de revenir dans la brigade. Même si elle n'a pas toujours été sympa avec lui, il fait vraiment du bon boulot. Malik avoue que sa première intention en rejoignant la brigade était de se rapprocher de Kelly. Malik évoque alors ses échanges avec Ophélie sur l'appli, confiant qu'il y a toujours eu un feeling très fort entre eux, au point où il lui a confié des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Ambre encourage donc Malik à ne pas laisser tomber. À l'atelier, Malik revient prendre sa place de commis, pour le plus grand plaisir de Kelly. Les deux brigades dressent leurs assiettes avant que Landiras ne vienne analyser leurs avancées. Il goûte d'abord les assiettes de la brigade de Lionel, qui lui font une toute nouvelle proposition, tout en gardant le maïs comme ingrédient commun. Après avoir goûté, Landiras estime qu'ils en ont trop fait et qu'ils sont à la limite du hors-sujet. Il leur suggère de revenir à leur version précédente. Il va ensuite goûter les assiettes de la brigade de Kelly. Pour l'amuse-bouche, il leur conseille de retravailler leur beurre d'algues. Quant à leur plat, ils le trouvent un peu fade. Malik et Kelly se retrouvent ensuite dans le parc pour se féliciter mutuellement, satisfaits de ce qu'ils ont proposé à Landiras et confiants sur ce qu'ils vont pouvoir sortir par la suite. Au fur et à mesure, ils se rapprochent. Malik révèle alors qu'il est au courant qu'elle est Ophélie. Charmé, Kelly ne répond rien et se laisse embrasser. Léonard est troublé par un garçon à la coloc des Marais. Ethan, Léonard et Maya sont les derniers à se réveiller de leur incroyable soirée de la veille. Encore un peu ensommeillés, ils se dépêchent de se préparer pour aller en cours. Alors que Maya file prendre une douche, les deux garçons se bousculent dans la précipitation, légèrement troublés. Au double A, Ethan et Jude évoquent la super soirée d'anniversaire de Maya. Jude en profite alors pour parler de Léonard et essayer d'en savoir plus sur lui, avouant que ce dernier lui a tapé dans l'œil.
Ethan et Anaïs l'encouragent à tenter sa chance. Plus tard, Jude retrouve Léonard dans le parc en train de jouer au basket. Il se présente à lui de manière plus officielle que la veille. Lorsque Léonard lui propose de faire un match, Jude décline. Il lui propose plutôt de cuisiner ensemble, à l'occasion. Léonard accepte, puis se remet à jouer au basket. En fin de journée, dans les vestiaires, Léonard raconte à Ethan que Jude est venu le draguer dans l'après-midi. Toutefois, il avoue ne pas avoir ressenti d'étincelle. En revanche, une tension semble toujours palpable entre lui et Ethan, même si aucun des deux n'en parle. Constance piège Carla et Bérénice à l'infirmerie. Constance continue de faire passer les visites médicales aux élèves. Quand c'est au tour de Bérénice, elle en profite pour lui demander directement si elle est enceinte, avec, pour preuve, la boîte de médicaments qu'elle a ramassée la veille. Bérénice promet qu'elle n'est pas enceinte et explique avoir pris des médicaments contre la nausée uniquement par peur de faire des crises de panique en cours. Constance la croit et lui confie des médicaments plus adaptés à sa situation. C'est ensuite au tour de Souleyman de passer sa visite médicale. Constance constate qu'il est l'un des derniers élèves à devoir passer, avec Carla, qui a déjà repoussé sa visite 3 fois, sans excuse valable. Alors que Souleyman propose d'en parler à Carla, Constance préfère s'en occuper seule. Après les cours, Bérénice invite Carla chez elle pour qu'elle puisse profiter de la piscine. Constance les rejoint et leur propose de trinquer au champagne pour fêter leur admission à l'institut. Quand Carla déclare qu'elle préfère passer son tour, Constance commence à l'interroger avec insistance pour connaître la vérité. Elle finit donc par apprendre que Carla est enceinte. Constance promet à la jeune fille qu'elle n'en parlera à personne et qu'elle veut simplement l'accompagner au mieux dans sa scolarité. D'autant que Carla est déjà à 8 semaines de grossesse et qu'elle a toujours l'intention de garder le bébé. Constance veut donc s'assurer qu'elle ne soit pas seule dans cette histoire. À l'instar de Bérénice, elle lui assure son soutien.